Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager autour du deuxième volet sur les béatitudes, donc la deuxième phrase clé des béatitudes énoncée par Jésus sur la montagne. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Une parole assez surprenante, on va le voir, parce que quand on passe par les pleurs, on peut difficilement accepter une parole « heureux celui qui pleure ». On va voir ce que cela signifie, bien entendu. Donc Matthieu chapitre 5, verset 3, oui, on reprend toutes les béatitudes pour voir vraiment le contexte. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ensuite, au verset 4, c'est ce que nous allons étudier ce soir. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Au verset 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il s'agit donc des béatitudes. Les béatitudes, c'est une partie du sermon sur la montagne, énoncé par Jésus, qu'on trouve dans l'évangile selon Matthieu. Il y a une deuxième partie de ce qu'on appelle le sermon dans la plaine, qui se trouve dans l'évangile de Luc, et qui reprend 4 de ces béatitudes sur la montagne, énoncées par Jésus, Luc chapitre 6, versets 20 à 23. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les béatitudes dont il est question dans l'évangile selon Luc, il y en a 4, c'est « Heureux vous qui êtes pauvres », donc c'est qui voit la première, « Heureux vous qui avez faim »,« Heureux vous qui pleurez », ce soir, « Heureux serez-vous lorsqu'on les hommes vous haïront ». Et on regarde ces 4 béatitudes, nous avons 4 malheurs. Malheur à vous riches, malheur à vous qui êtes rassasiés, malheur à vous qui riez, et malheur lorsqu'on tous les hommes diront du bien de vous. Il y a une différence fondamentale entre le sermon sur la montagne, dans la hauteur, où il n'y a que des béatitudes, et le sermon dans la plaine, où on n'est plus dans la montagne, comme l'inverse. On avait repris la dernière fois l'image d'Abraham et de Lot. Lot a choisi la plaine, Sodome et Gomorrhe. Abraham a choisi la montagne. Donc il y a tout un jeu en fait sur la position spirituelle de chacun. Pour bien comprendre non seulement les béatitudes, mais peut-être particulièrement la béatitude de ce soir, il faut revenir à nouveau sur ce que Jésus a fait avant de prononcer son sermon sur la montagne des béatitudes. Jésus annonça la parole de Dieu dans une synagogue. Et en particulier, il a lu un passage d'un rouleau d'Ésaïe, il lut, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est dans le livre d'Ésaïe et repris en Luc chapitre 4, verset 18. C'est là que l'on voit, c'est avant le sermon sur la montagne. Une année de grâce du Seigneur, nous avions vu la dernière fois qu'il s'agissait tous les 50 ans du jubilé. C'est-à-dire que cela n'intervenait qu'une seule fois dans la vie d'un homme, en règle générale, sauf cas particulier, une personne qui serait née et qui aurait été toute jeune au premier jubilé et qui aurait pu connaître, en vivant plus de 50 ans, un deuxième jubilé dans son existence. Sachant que l'espérance de vie à l'époque étant assez faible, assez jeune, les hommes mouraient jeunes, rares sont ceux qui connaissaient 2 jubilés dans leur vie. Le jubilé, c'est-à-dire que tous les 50 ans, quiconque ayant contracté une dette se voyait libéré de son obligation de rembourser cet argent. La dette était effacée automatiquement. Tous ceux qui durent se vendre en esclavage pour manque d'argent retrouvaient ainsi leur liberté. Ceux qui vendaient leurs services, puisqu'ils avaient des dettes pour les payer. Ils retrouvaient leur liberté. Les pauvres qui vivaient sous la contrainte de leurs dettes étaient automatiquement affranchis de leurs obligations. Donc, évidemment, les pauvres, ce sont ceux qui profitaient le plus de l'année du jubilé. Notamment aux riches, qui, eux, n'avaient rien à y gagner, voire à y perdre, puisqu'ils avaient plutôt prêté qu'emprunté. Après avoir terminé sa lecture, Jésus dit
aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il parle évidemment de son ministère et de l'œuvre qu'il est venu accomplir. Mais cette déclaration ne déclenche pas la liesse attendue. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit la joie, l'explosion de joie en disant c'est la libération, c'est l'affranchissement, nous n'avons plus de dettes. Absolument pas. Pourquoi? Puisqu'en fait, tous furent remplis de colère parce que ils s'adressaient à des religieux qui, eux, avaient beaucoup d'argent et qui, eux, détenaient tout ce qui concernait les ventes et les achats, surtout en particulier tout ce qui concernait le temple. Nous continuons. Donc, bien comprendre cette introduction de Jésus, les paroles des béatitudes sont intervenues juste après que Jésus ait pu dire « Cette parole est accomplie, une année de grâce ». Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 4, cette deuxième béatitude, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Heureux, makarios, ce que nous avions vu la dernière fois. Béni, heureux. Il y a une expression dans la parole de Dieu qui est souvent utilisée, c'est makario ou théou, qui signifie, utilisé par l'apôtre Paul, qui décrit la plénitude du bonheur en soi-même. C'est-à-dire que c'est pas le bonheur parce qu'on a bien mangé, c'est pas le bonheur parce qu'on a pu acheter quelque chose qui nous plaisait, c'est pas le bonheur parce qu'on a pu acquérir un métier ou quoi que ce soit d'autre. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, très important, et qui ne subit pas les influences des circonstances extérieures. Ça, c'est fondamental pour bien comprendre ce qu'est ce bonheur. Une joie intrinsèque ressentie par celui qui jouit de l'approbation et des bénédictions de Dieu. Alors, lu comme ça, il est évident qu'on est heureux. Comme ça, on reçoit l'approbation et les bénédictions de Dieu. Forcément, on ne peut être qu'heureux. Mais là, la béatitude est surprenante puisqu'elle joint ce mot heureux qui est empreint de la bénédiction de Dieu, de l'amour de Dieu, à heureux ceux qui pleurent. Alors là, il y a eu beaucoup d'explications. Certains disent oui, c'est ceux qui pleurent sur leurs péchés parce qu'ils vont demander pardon. Pourquoi pas? On peut le comprendre comme ça, mais on va voir que ça va beaucoup plus loin, bien entendu. Parce que Jésus ne s'arrête pas à juste une expérience, fût-elle le salut. Qui est heureux? Celui qui ne marche pas dans le péché, mais qui vit dans la droiture. Celui qui trouve son plaisir en Dieu et dans sa loi. Et celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est le thème de la félicité qui commence le livre des psaumes, le psaume 1, verset 1. Heureux celui qui ne marche pas dans le péché, mais qui vit dans la droiture. Heureux celui qui trouve son plaisir en Dieu et dans sa loi. Heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. On va voir que c'est là encore fondamental, extrêmement important pour bien comprendre cette parole de Jésus. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. J'ai mis une traduction un peu différente pour continuer, puisque certains textes, certaines Bibles en français font apparaître non pas heureux ceux qui pleurent, mais heureux les affligés. Puisque pour certains traducteurs, c'était un peu embêtant de mettre heureux ceux qui pleurent. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, on passe par un moment de pleurs, deuil, suite à une trahison, suite à un choc, à une séparation. On va se réjouir. Difficile de concevoir, de juxtaposer heureux avec des pleurs. Quelque chose qui ne va pas. Une fois de plus, l'enseignement de Jésus est un contre-pied de celui du monde. Vous avez remarqué, mais à maintes reprises, les paroles de Jésus sont des contre-pieds complètes de la sagesse du monde. Dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? On dit heureux celui qui est dans la joie. Heureux celui qui est festif, qui fait la fête, heureux celui qui a des bonnes nouvelles, heureux celui qui a pu réussir quelque chose, etc. Pour Jésus, d'après ce texte, heureux ceux qui sont dans la tristesse. Contre-pied énorme. Et dans le monde, quand on lit, heureux ceux qui sont dans la joie, et après la fête, la défaite. Alors qu'avec Jésus, après la défaite, la fête. Donc c'est le contre-pied complet de la sagesse du monde. On le trouve plus explicité encore dans l'évangile de Luc, comme on l'a lu tout à l'heure, Luc 6, 21. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie.
Et au verset 25, « Malheur vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et dans les larmes. » La traduction de « pleurer » ou « être dans les larmes », c'est le même mot au verset 21 et au verset 25, « klaio », qui signifie bien pleurer, se lamenter, qui signifie aussi verser des larmes en signe de peine et de grief envers quelqu'un. Ça peut être de la rage, ça peut être de la douleur, c'est quelqu'un qui nous a fait de la peine, qui nous a fait mal. Ça peut être aussi un terme qui exprime les pleurs pour un mort, suite à un décès, dans le deuil. C'est bien le même mot entre le verset 21 et le verset 25. Et être dans la joie, vous serez dans la joie, ou vous qui riez, et bien là aussi c'est le même mot. Donc il aurait mieux valu traduire d'ailleurs avec exactement les mêmes termes, puisque sinon ça donne l'impression que c'est pas tout à fait la même chose, alors que c'est exactement la même chose. Gelao, être dans la joie. Donc malheur à vous qui êtes dans la joie maintenant, vous serez dans le deuil plus tard. Et au verset 21, heureux vous qui êtes dans le deuil ou dans les pleurs maintenant, car vous serez dans la joie plus tard. Rentrons d'un peu plus près. On a vu qu'il y a une mise en opposition entre la tristesse et la consolation dans ce texte, ce court texte. Consolation. Dans le monde, la consolation, c'est quoi? Être soulagé pour une douleur. Pour Dieu, la consolation, c'est quoi? Trouver le salut. Dans le monde, la consolation, c'est quoi? C'est trouver quelque chose ou quelqu'un qui est susceptible d'atténuer l'affliction. Ça veut dire que, par exemple, face à la solitude, on va chercher quelqu'un pour passer un moment avec lui, ou fonder toute sa vie avec lui. Dans le monde, on va contrarier, on va dire, la tristesse par une relation. On entend, si t'es pas en forme, si tu es triste, va faire la fête. Va retrouver d'autres personnes qui vont faire la fête et comme ça tu auras la joie. La parole de Dieu nous dit que la joie profonde, le makarios, être heureux, makarios, c'est quelque chose qui est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. C'est encore un contre-pied, c'est encore l'inverse de ce qui est dit dans le monde. La consolation, c'est trouver le salut, être pardonné de ses péchés. Oui, mais quand même, quand on entend comme ça, on se dit, oui, c'est bien. Mais notre passage sur Terre doit-il être triste dans l'espérance de l'après-vie? C'est-à-dire qu'en fait, on a des tristesses, on est affligé, on pleure, on l'a vu pour le deuil ou pour d'autres choses, on va le voir un peu après. Et la Bible nous dit que la consolation, c'est le salut, donc l'espérance de la vie éternelle. Est-ce à dire que nous devons, en tant que chrétiens, marcher sur cette terre, la tête baissée, les yeux creusés par les larmes, uniquement dans l'espérance que, après la vie, ça sera formidable? À ce moment-là, on pourrait presque dire, autant mourir dès la conversion. C'est à partir du moment où on se convertit, ça va être galère. Ça va être difficile. Avec la seule espérance, c'est qu'il faut tenir jusqu'à ce qu'on meure, parce que quand on va être mort, c'est bon. On a passé le cap. On voit bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas du tout, évidemment, le message des évangiles. Pour l'instant, avant de parler de cette tristesse, nous allons rester sur la consolation de Dieu. Nous verrons plus tard cette question de la tristesse, justement, peut nous atteindre. Heureux les affligés, ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Parakéléo. Parakéléo signifie s'adresser à, convoquer. Il est conjugué à la voix passive, donc ça veut dire que ce n'est pas celui qui est triste qui est l'acteur même de sa consolation, c'est bien une consolation reçue. Heureux les affligés, car ils seront convoqués, appelés. Littéralement, on aurait pu traduire comme cela. Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils vont être appelés, convoqués. Appelés à quoi? Souvenons-nous, comment Jésus a-t-il introduit son sermon sur la montagne? Par la lecture de Ésaïe 61. Parler de quoi? De publier une année de grâce du Seigneur. C'est intéressant ce passage parce que
Il y a quelques passages comme ça qui sont cités dans le Nouveau Testament et qui nous permettent de voir vraiment la profondeur du texte, puisque dans le Nouveau Testament ils sont en grec, et c'est une citation de l'Ancien Testament qui est en hébreu. Donc on peut prendre le sens des mots dans les deux racines. Et donc nous avons dans Luc 4, 18 ce texte en grec, et dans Ésaïe 61, 1 et 2 en hébreu. Le verbe publier, dans le Nouveau Testament, donc dans Luc, kérousso signifie annoncer, prêcher. Parenthèse, en regardant le terme de kara, qui est le terme hébreu pour publier une année de grâce, qui a été traduit par prêcher, on voit bien la prédication dont va parler l'apôtre Paul, on va voir de quoi, quel est le sens profond de ce verbe prêcher. Kara signifie choisir, convoquer. Choisir quelqu'un, convoquer. Prêcher, c'est convoquer, c'est interpeller, c'est appeler personnellement les personnes à qui on s'adresse pour l'appel de Dieu. La prédication, c'est pas parler de Jésus comme étant un philosophe, c'est pas Jésus comme étant ce n'est pas parler de Jésus comme étant un sage, ce n'est pas parler de la Bible d'un point de vue purement historique, ça peut être très intéressant, scientifique, c'est ce que l'on fera la semaine prochaine, mais la prédication de l'Évangile, c'est convoquer, interpeller, appeler chacun, parce que chacun a été choisi par Dieu pour être sauvé. Il nous est parlé dans la parole de Dieu de la sainte convocation, puisqu'on parle de convoquer, convocation. Donc heureux les affligés ou ceux qui pleurent, parce qu'ils seront convoqués. La sainte convocation, en hébreu, dans l'Ancien Testament, c'est mikra. Mikra, aussi traduit par assemblée. L'assemblée. La sainte convocation, c'est entrer dans le repos, dans le jubilé. Ça veut dire que heureux ceux qui pleurent, car ils seront convoqués à quoi? À rentrer dans le repos de Dieu. C'est là tout l'intérêt de cette consolation, c'est rentrer dans le repos de Dieu. Dans ce repos de Dieu, il n'y a aucun travail, puisque l'année du jubilé, il n'y a pas de travail. La terre est au repos, il n'y a pas de travail. Et c'est collectif. Le jubilé, c'est quelque chose de collectif, d'où cette sainte convocation, mikra, avec aussi traduit par assemblée, puisque c'est la communion fraternelle en Christ. Nous lisons dans Jean chapitre 10, les versets 4 et 5. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Tout l'intérêt de la convocation. Convocation, c'est quand nous entendons la voix du maître qui nous appelle, alors on se lève et on y va. C'est toute la convocation. Mais cette consolation qui est liée directement à la convocation, à l'appel de Christ, c'est le jubilé, qui n'intervenait qu'une fois dans la vie, comme on l'a vu tout à l'heure. Et le jubilé n'indiquait pas que c'était la fin de la vie. C'est arrivé une fois dans l'existence, le symbole de la conversion, qui, normalement, n'intervient qu'une seule fois dans notre existence, parce qu'on sauf quand on est rétrograde, et justement c'est pour ça qu'on peut connaître reconversion, on va dire. Mais la conversion n'intervient qu'une seule fois dans la vie, et c'est rentrer dans le repos de Dieu. Faire confiance à Dieu. Donc le jubilé, c'était pas la fin de la vie, c'était la fin des dettes. Pas du tout la même chose. Nous sommes appelés à être consolés par et dans l'assemblée, par et dans la communion fraternelle en Christ. La consolation est pleinement active dans la communion fraternelle de l'assemblée. Petit détail, l'assemblée c'est quoi? L'assemblée ce n'est pas forcément une église, ce n'est pas forcément un bâtiment, ce n'est pas forcément ceux qui se réunissent le dimanche matin à tel endroit. L'assemblée c'est à partir du moment où on se réunit à plusieurs pour parler de la parole de Dieu, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour l'adorer. À ce moment-là, c'est une assemblée. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est une assemblée. Au sens littéral du terme, c'est une ecclésia, en grec, le mot qui a donné église. Cette consolation intervient dans ce corps de Christ.
à notre conversion et pour le reste de nos jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait le pas, donner notre cœur et notre vie à Christ, on va en parler après, plus précisément, nous rentrons dans la consolation. Nous rentrons dans la consolation. Maintenant, regardons d'un petit peu plus près les larmes dont il est question. On a vu la consolation, mais pour l'instant, ce qu'on a vu nous amène quand même à une conclusion assez curieuse, à savoir que on n'a pas de réponse à notre question. Est-ce que quand on se convertit, si on est dans les pleurs, eh bien on va rester dans les pleurs et qu'en fait il faut se réjouir parce qu'après la mort, là il y aura la joie? On va voir que non. Donc regardons ces larmes. Dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose qui est assez curieux. C'est qu'on va pas l'expliciter ce soir, parce que c'est pas le sujet. C'est qu'il n'y a eu aucune larme avant le déluge. Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Il n'y a pas eu de larmes. La parole de Dieu. Elle ne dit pas qu'il n'y a pas une larme. Elle ne parle pas de larmes. Caïn tue Abel. Il est maudit. Caïn. Larmes. C'est-à-dire qu'avant le déluge, il n'y a pas de larmes. Pas de larmes. Pas dans la parole de Dieu en tout cas. Les premières larmes interviennent avec Agar, qui est assise à l'écart. Elle éleva la voix et pleura. Pourquoi elle était assise à l'écart? Parce que son enfant dans le désert allait mourir. Oui, comme dit Elena, parfois on pleure, mais c'est pas parce qu'on est triste, parce qu'on a une poussière dans l'œil ou autre chose. Mais là, on voit bien que le sujet n'est pas là, puisqu'on ne va pas dire heureux ceux qui ont une poussière dans l'œil parce qu'ils seront consolés. Donc voilà, on voit bien que le texte, le verbe affliger, le verbe utilisé par affliger, on a vu que ça correspondait à de la souffrance, à du deuil, une souffrance intérieure très très forte. Donc les premières larmes interviennent avec Agar. Ensuite, on a les pleurs d'Abraham, qui porte le deuil de sa femme, Sarah. Ensuite, on a les sanglots de Jacob, apprenant la fausse nouvelle de la mort de Joseph. Fausse nouvelle parce qu'on sait que c'était pas vrai. Et lui pensait que c'était vrai. Donc il a cru que son fils était mort. Donc il pleure. Donc c'est le deuil encore. Et les larmes de Joseph à la mort de son père, Jacob. Les larmes du peuple en déroute au temps de Moïse. En déroute, c'est-à-dire que vraiment de ici qui nous montre que le peuple s'est mis à pleurer parce qu'il s'était éloigné de Dieu, parce qu'ils avaient perdu certaines batailles, parce que dans le désert il n'y avait plus d'eau, parce qu'il leur manquait, parce qu'ils s'étaient perdus, enfin, toutes sortes de raisons. Les larmes de Anne en raison de sa stérilité. Bien qu'il ne s'agit pas d'un deuil ou d'une souffrance suite à un problème physique, à une incapacité, et qui a engendré de gros problèmes avec puisqu'elle se sentait inférieure. Larmes de David et de Jonathan dans l'effusion des retrouvailles, mais aussi des embrassades, des adieux. Les larmes de David à la mort de Saül et de son ami Jonathan. Les larmes de David à la mort du fils que lui donna Bethsabée. Les larmes de David à la mort de son fils Absalom. Tant s'était révolté contre lui. Et puis, il y en a d'autres. Il y a les larmes de rois, il y a les larmes des prophètes. Élisée a pleuré sur Asia, en disant « Pourquoi tu pleures? Je pleure parce que je vois tout le mal que tu feras au peuple d'Israël. » Donc, il y a toutes sortes de larmes. Dans l'Ancien Testament, ce qui est intéressant, c'est que nous retrouvons toutes les sources de larmes. C'est-à-dire la frustration, autant physique que sentimentale ou émotionnelle. Avec Anne, on a d'autres, hein, d'autres exemples. La frustration. On a des larmes de deuil familial, quelqu'un de proche dans la famille ou d'amis. On a des larmes face à un échec, une non-réussite. On appelle ça en langage moderne un plantage, on n'a pas réussi. Des larmes de compassion, tristesse de voir quelqu'un se perdre, de voir des âmes se perdre. Des larmes. Des larmes face au salut des âmes.
Des larmes qui sont dues à des émotions ou un problème sentimental. On a dans la parole de Dieu des larmes d'un homme ou d'une femme qui s'est retrouvé séparé de ça ou de son bien-aimé, qui le vit très très mal et qui en souffre. Cause, parce que c'est une souffrance. En fait, dans l'Ancien Testament, le mot affligé décrit une tristesse intérieure et surtout une douleur exprimée, une tristesse qui explose littéralement au dehors. Donc cette explosion, elle peut être soit en public, soit dans le silence de sa chambre devant Dieu. Mais dans tous les cas, cette affliction, on voit bien que ce mot « heureux les affligés », ce sont des personnes qui sont en très grande souffrance, en très grand questionnement. Et la parole de Dieu nous montre que ce ne sont pas que des souffrances spirituelles, mais qu'il y a des souffrances physiques, il y a des souffrances émotionnelles, il y a des souffrances psychiques, sentimentales, qui sont bien connues de Dieu, puisque bien décrites dans la parole de Dieu. Cela signifie que quel que soit le sujet de nos larmes, Dieu les connaît. La parole de Dieu les connaît. La parole de Dieu les décrit. Et que si Jésus a dit « heureux les affligés » ou ceux qui pleurent, en employant ce mot vraiment très fort, grec, c'est bien pour ceux qui sont en souffrance dans tous les domaines de leur vie, quels qu'ils soient. Ceux qui sont en souffrance, soit physique, soit émotionnelle, soit sentimentale, soit spirituelle, qui sont en véritable souffrance intérieure et qui explosent de douleur, soit dans la prière, soit dans les pleurs, dans leur chambre, isolée, soit en groupe, soit avec la communion fraternelle. En tout cas, ils s'expriment. Dans le Nouveau Testament maintenant. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi les larmes devant la mort, Jairus qui pleure sa fille, nous avons la veuve de Naïm qui pleure son fils unique, nous avons les larmes de Jésus au tombeau de son ami Lazare, Jésus lui-même a pleuré, et c'était pas spirituel, c'était parce que son ami Lazare était mort alors qu'il savait qu'il allait le ressusciter. Il y a eu ce déchirement en fait de la mort, des larmes de repentir, de regret, de reconnaissance. Là on a Marie-Madeleine qui va pleurer, mouiller les pieds de Jésus, de larmes, des larmes de repentir, mais aussi des larmes de reconnaissance par rapport à l'amour de Christ pour elle. Les larmes de l'abandon et de la solitude. Ça, ce sont des larmes terribles, ça. On se sent seul, quand on se sent abandonné. Jésus lui-même sur la croix a pu dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus lui-même a connu les larmes de la solitude et de l'abandon. Dans notre société aujourd'hui, société où on dit que la communication n'a jamais été aussi développée, on ne pense pas que la société ait connu autant de solitude. La solitude est quelque chose qui ronge, qui ravage de l'intérieur. Et il y a des larmes qui sont terribles, larmes de solitude. Oui à tout ça, oui. Mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Pardon? Ah, il y avait une erreur de référence à la page d'avant. Ça. Ah, les larmes de David et de Jonathan, c'est 1 Samuel 20, 41. C'est noté. Continuons. Il y a quand même quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que oui, on comprend qu'on pleure face au décès de sa fille comme Jairus ou de son fils comme la veuve de Naïm. On comprend qu'on puisse pleurer de solitude. On comprend qu'on puisse pleurer de repentir, etc. Mais, si j'ai donné mon cœur à Dieu, si je fais tout pour le suivre et lui être agréable, si j'ai vraiment cru suivre sa direction pendant prenant telle décision ou telle décision, donc je marche avec lui, je veux marcher avec lui, je lui demande quelles sont les décisions à prendre de ma vie, et je veux m'y appliquer, je fais des efforts pour m'y appliquer. J'ai reçu des confirmations comme quoi le chemin que j'avais emprunté était bien le sien. Et pourtant, je suis dans l'affliction, dans les difficultés, dans la souffrance, dans la solitude. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là encore, on revient. Est-ce à dire que la consolation n'interviendra qu'après la mort?
Grand point d'interrogation. Pourquoi, alors que nous sommes engagés avec Dieu, nous avons fait la paix avec Dieu, nous avons demandé pardon pour nos péchés, que nous souhaitons véritablement marcher avec lui, que nous voulons avancer, pourquoi sommes-nous encore dans l'affliction, dans les difficultés, dans la souffrance, dans d'autres choses? Alors on va comprendre les pleurs face à un décès. Ok, parfois on ne comprend pas pourquoi Dieu reprend un enfant, une personne âgée qu'on aimait. Pourquoi? Alors qu'on est avec lui, que cet enfant ou cette personne âgée ou ce jeune qui a eu un accident était avec Dieu, ou peut-être pas. Pourquoi? C'est une grande question. On peut en arriver à la conclusion, quand on vit ce genre de choses, c'est soit je ne vaux rien, je suis nul, c'est-à-dire qu'on va considérer que je suis engagé dans le plan de Dieu, je veux suivre Dieu, j'ai pris des décisions pour lui, j'ai cru comprendre que Dieu me demandait d'aller dans telle direction, et vu les difficultés que je rencontre, en fait, j'ai dû quitter, et puis je suis nul en fait je vaux rien. Et du coup, je vois d'autres qui semblent réussir. Conclusion, ben, Dieu a sûrement les a choisis eux, et puis pas moi, parce que moi je suis nul. Il ne faut pas grand-chose. Deuxième conclusion possible, j'ai raté quelque chose. C'était vraiment le plan de Dieu. Je me suis vraiment engagé comme il fallait. Mais j'ai dû rater quelque chose, et je ne suis plus dans le plan de Dieu. En fait, je suis sorti. Je ne sais pas trop où, mais j'ai dû rater quelque chose. J'ai dû rater un virage, et maintenant, je suis dans les décors, je ne suis plus sur le chemin. Troisième conclusion à laquelle on peut aboutir, je vis dans le péché. Je dois avoir un péché que je ne connais pas. Il y a un truc quelque part. Et du coup, Dieu ne peut pas me bénir. Alors on cherche, on réfléchit. Frédéric, on se fait des films, on réfléchit, on dit peut-être que là, peut-être que j'aurais dû faire ça, peut-être que j'aurais pas fait ça. Et là, on commence à se tracasser. Là, on commence à se tracasser. Première chose, première conclusion, de dire je ne vaux rien, je suis nul et Dieu en choisit un autre, c'est totalement impossible. Il est évident que si je veux aller dans une direction que je choisis et qui n'est pas celle de Dieu, je vais rencontrer des difficultés et des échecs. C'est une évidence. Mais nous restons dans l'optique que j'ai donné mon cœur à Christ, je veux lui être agréable, que je veux suivre sa parole. Donc on n'est pas dans ce cas-là. Je n'insiste pas dans quelque chose où Dieu n'est pas, délibérément. Et même si c'était le cas, Dieu interpelle toujours pour ramener dans le bon chemin. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire que si on s'éloigne des voies de Dieu, même volontairement, Dieu ne nous abandonne pas. Il continuera à nous interpeller. Nous avons un exemple, le récit de Balaam. Balaam, Dieu lui dit, tu ne vas pas, le roi va te demander, Balak va te demander de maudire le peuple que moi je bénis, donc tu n'y vas pas. Et Balaam insiste, parce qu'il y a quand même de l'or au bout, de l'argent à gagner, quand même. Et il insiste. Et à un moment donné, Dieu lui dit, vas-y, mais tu ne diras que ce que je te dirai. Et Balaam, se laissant emporter par les propositions de Balak, du roi ennemi, et en fait, il va vers le peuple et il y va pour le maudire, faire l'inverse de ce que Dieu lui a dit. Et Dieu va quand même l'interpeller sur le chemin, malgré le fait qu'il avait pris la décision d'eux, Dieu va l'interpeller. Nous avons d'autres exemples, j'ai pris celui-ci parce qu'il est vraiment parlant, mais d'autres exemples où Dieu, même quand la personne choisit délibérément de ne pas suivre le chemin de Dieu, Dieu va se trouver sur son chemin justement pour lui dire « Attention, le chemin sur lequel tu te tiens est très dangereux et n'est pas bon. » Et nous lisons dans Actes 10, 34 et 35, par rapport au fait de dire « Dieu en choisit quelqu'un d'autre à ma place », en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc il n'y a pas une seule personne à laquelle Dieu pourrait dire « Non, toi tu es trop nul, je n'utilise pas ». C'est impossible. D'autres, c'est inconcevable, c'est inimaginable. Par ailleurs, nous savons aussi au travers de la parole de Dieu que c'est Dieu qui qualifie, va donner les compétences nécessaires pour accomplir son œuvre. Et très souvent,
on va dire presque tout le temps, Dieu a choisi celui que personne sur la terre n'aurait choisi. Moïse, le porte-parole de Dieu, était un bègue. Gédéon, le libérateur de Madian, qui avait une armée extrêmement puissante, c'était le plus petit de la plus petite tribu, de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Et c'est lui qui a été choisi pour la puissance, pour la parole de Dieu, pour annoncer la parole, pour être la bouche de Dieu, un bègue, etc., etc. Donc, il est totalement à exclure de pouvoir imaginer une seule fraction de seconde que nous soyons tellement nuls que Dieu ne nous veut pas ou ne peut pas nous utiliser. Ça, c'est pas possible. Donc, on va se rabattre sur les deux autres conclusions, puisque si je souffre alors que je veux suivre Dieu, c'est que soit je vis dans le péché, ou j'ai un péché caché quelque part, qu'il faut que j'arrive à extraire d'une manière ou d'une autre, soit j'ai raté quelque chose. Continuons. Je vis dans le péché. Dieu ne peut pas me bénir. Je vais barrer en pointillé. Pourquoi? Parce qu'il est évident que si je vis dans le péché, Dieu ne peut pas me bénir. C'est clair. Il y a des choses qui vont bloquer. Ceci étant, Dieu révèle toujours le péché par amour. Donc si j'ai quelque chose dans ma vie qui va empêcher la croissance du royaume de Dieu dans mon cœur, il va le révéler. Et même si c'est conscient, même si j'ai un péché caché, je garde un secret dans mon bureau, mon ordinateur ou autre chose, Dieu va le révéler. Il va d'abord le révéler à nos cœurs. Toi, ça, c'est pas bon. Même si on le sait, il va quand même le dire. Et il va nous convaincre de justice. Nous avons par exemple Nathan et David. Nathan, qui va venir voir David, qui dit, David, tu as péché avec Bathsheba. Tu as fait tuer son mari et tu as commis adultère. Dieu va révéler, non pas pour détruire David, même s'il va il va subir les conséquences de sa faute, bien entendu. Si on met la main dans le feu, on se brûle, ça c'est clair. Il y a des conséquences, parfois dramatiques, à nos péchés. Imaginons un adultère et que lors de l'adultère, il y ait un enfant. Il existe cet enfant. Donc même si Dieu pardonne l'adultère, non, il va falloir l'assumer. Donc il y a des fautes, il y a des erreurs que l'on va assumer, mais Dieu va nous aider à les assumer. Dieu va nous aider à les assumer. Donc ce n'est pas possible que ce soit un péché caché qui m'empêche de vivre pleinement la consolation de Dieu. Je suis dans la souffrance, dans l'affliction, dans les difficultés, ça ne peut pas être parce que j'ai un péché caché. À ce moment-là, je me place devant Dieu et Dieu le révélera. S'il ne le révèle pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'heure et Dieu continue à progresser, à nous faire progresser, à nous bénir. Et le jour où Dieu dit maintenant, regarde, là il y a quelque chose qu'il faut enlever, on l'enlève et on avance. Si on stagne et si on souffre, si on pleure, si on ne vit pas dans la consolation de Dieu, c'est peut-être parce que ce n'est pas, je veux dire, au contraire, ce n'est pas parce qu'il y a un péché caché qui resterait derrière. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 18, versets 21 à 23, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, Dieu ne veut pas la mort, ne veut pas le blocage ou le retrait, encore moins de ses enfants, et de personne. Et donc il va révéler. Donc ce ne peut pas être cette conclusion-là. J'ai raté quelque chose, je ne suis plus dans le plan de Dieu. Là encore, je peux rater des choses. Je peux me tromper dans certaines de mes décisions. Qui n'a jamais fait d'erreur et qui ne s'est jamais trompé? Personne. Jésus-Christ seul. Donc je peux rater des choses et je peux me tromper. Mais Dieu donne toujours une deuxième chance. Il vient nous rechercher. Un exemple typique, les disciples d'Emmaüs. Jésus leur avait dit, vous m'attendrez à Jérusalem. Qu'est-ce que faisaient ces deux disciples à partir à Emmaüs? Jésus ne les a pas abandonnés. Jésus est allé les chercher. Matthieu 18, 12 et 13. Donc il est allé les chercher. Il y a un autre passage qui nous montre vraiment combien Dieu, Jésus-Christ en tant que bon berger, va venir nous chercher si on rate quelque chose.
si on n'a pas compris quelque chose, si on a pris une mauvaise décision. C'est Matthieu 18, 12 et 13. La brebis perdue ou la brebis égarée. Le texte nous parle de brebis égarée. Le terme qui a été traduit par brebis perdue ou brebis égarée, alors on va le dire après, d'abord c'est la brebis. La brebis, elle appartenait au troupeau. Ce texte de la brebis égarée, la brebis perdue, est souvent pris en évangélisation. Or, il s'adresse à l'Église. Il s'adresse aux chrétiens. Puisque la brebis, elle appartenait au troupeau. Elle était déjà dans le troupeau du berger. C'est pas une brebis qu'il a rachetée et qu'il a mis dans le troupeau. Elle était déjà dedans et elle s'est égarée. Elle est partie. Égarée, planao. Planao signifie être dans l'erreur. Signifie être séduit. Signifie être intoxiqué. Donc, si un disciple de Christ, un chrétien, se trouve être dans l'erreur, se trouve être séduit par le monde ou par de fausses doctrines, s'il est intoxiqué par de fausses doctrines ou par des hérésies, le berger ira la chercher, cette brebis, va la rechercher à nouveau. Donc ça veut dire que si on a raté quelque chose, Jésus revient nous chercher. On a un exemple encore plus frappant. Quand je dis qu'il nous donne toujours une deuxième chance, j'ai fait exprès d'employer deuxième et non pas seconde. Parce que ça veut dire qu'il y a troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à 77 fois 7 fois dans la journée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Que là, on y en arrive à beaucoup quand même. Donc ça veut dire qu'en fait, Christ nous tend toujours la main pour nous ramener lorsque nous sommes lorsque nous sommes éloignés ou que nous avons fait une erreur par rapport au chemin ou au plan. Continuons. Mais pourquoi autant de difficultés alors? Ah, oui, ça, Frédéric, hein, pourquoi? Pourquoi autant de difficultés alors qu'on veut servir Dieu? Et si ce n'est pas ces trois possibilités, si c'est pas parce que je suis trop nul, si c'est pas parce que j'ai un péché caché, si c'est pas parce que j'ai raté quelque chose, pourquoi? Pourquoi suis-je si affligé? Comment recevoir ces mots « Heureux ceux qui pleurent » paraît impossible. Réfléchissons bien. À notre conversion, nous avons dit oui à Jésus-Christ. À ce moment-là, Jésus est devenu notre sauveur. Ok. Ça, c'est clair. Et Dieu nous a répondu. Dieu nous a répondu, et il a répondu à ce oui. Il a répondu, et il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce texte-là, il ne parle pas de l'avenir et de l'espérance après la mort. Là, il ne s'agit pas de la vie éternelle. Là, il s'agit bien d'une construction de consolation. Et là, on est content. Quand on lit ce passage-là, là, on est heureux. C'est formidable. Là, on n'est pas dans heureux ceux qui pleurent. Là, on est heureux parce qu'on sait que là, c'est vraiment le Makarios, puisqu'on croit cette parole de Dieu, on reçoit cette parole comme évenant de Dieu, une promesse de Dieu pour nous. Il y a un projet pour ma vie, c'est formidable. Pourquoi est-ce que je suis dans l'affliction? Pourquoi j'ai tant de difficultés? Pourquoi je ne m'en sors pas? Et pour accomplir ces projets, Jésus-Christ doit devenir notre Seigneur. Et c'est là, à un moment donné, c'est là la différence de ce qui se passe. Je vais vous lire, nous allons lire ensemble, puisqu'elles vont s'afficher, des paroles de Charles Spurgeon dans un sermon prêché en 1872. Ce sermon s'appelait « Le Sauveur royal ». Voilà ce qu'il écrit. Certains semblent désireux d'accepter Christ comme sauveur, mais ne veulent pas le recevoir comme Seigneur. Combien il est triste de constater que beaucoup de personnes parlent de leur foi en Christ sans produire des fruits dignes de la repentance. Je ne peux concevoir la possibilité pour quelqu'un de recevoir Christ comme sauveur s'il ne le reçoit pas aussi comme son Seigneur. Dans la parole de Dieu, Jésus-Christ, associé à sauveur, se trouve 24 fois.
L'association de Jésus-Christ Seigneur se trouve 433 fois. On a une tendance dans la prédication et dans le témoignage à insister lourdement sur Jésus-Christ Sauveur. C'est vrai que c'est la porte d'entrée, c'est clair. Mais la parole de Dieu, et en particulier tout le Nouveau Testament, insiste énormément sur Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Sauveur, c'est presque une évidence. Hop, ça passe, c'est une évidence, c'est la porte d'entrée, voilà. Par contre, Jésus-Christ Seigneur, ça ne devient pas tout à fait une évidence. Surtout dans le temps moderne, où Jésus-Christ est Sauveur et pas Seigneur. Qu'est-ce que ça sous-entend de dire que Jésus-Christ est Seigneur? Ça sous-entend obéissance, ça sous-entend soumission. Ça sont des mots aujourd'hui, presque des gros mots, ça. Obéissance, soumission. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Liberté, comment on va dire, non-soumission, je dois être totalement libre, je n'obéis qu'à ce que moi j'ai envie de faire, ça c'est les temps modernes, ça. C'est aujourd'hui. Donc forcément, l'image de Jésus Seigneur, elle n'amène pas le sourire. En règle générale, elle n'amène pas le sourire. En règle générale, et beaucoup de gens préfèrent s'arrêter en haut de la page. On s'arrête à « Et Dieu nous a répondu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et là on s'arrête. Surtout pas lire le reste, parce que ça réjouit pas. Et c'est cette obéissance et cette soumission qui nous permettra d'atteindre le projet de Dieu. Maintenant, pour bien comprendre, on va faire un parallèle. La vie chrétienne, un parallèle qui m'est venu par l'apôtre Paul lui-même, dans 2 Timothée 2,5, qui dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Prenons le meilleur entraîneur qui n'a jamais existé. Ah oui, vous imaginez, là, il y a un entraîneur, de tous les temps, c'est le meilleur. Tous ceux qu'il a entraînés sont devenus des champions, tous. Plus un athlète. Un athlète. Cet athlète rentre dans l'équipe de l'entraîneur. Voilà. Il fait du sport et rentre dans l'équipe de l'entraîneur. L'entraîneur repère l'athlète. C'est-à-dire qu'il le choisit. Rappelez-vous, la consolation, c'est une convocation. On est choisi par Dieu. Tous nous sommes choisis par Dieu. Il repère l'athlète, c'est-à-dire qu'il le choisit pour une discipline particulière. Donc il a en vue pour lui, il se dit, là, il faut faire quelque chose dans ce sens. Et il propose à l'athlète de devenir un champion. Il dit, voilà, si tu veux, je fais de toi un champion. L'athlète répond, oui, il accepte la proposition. Il dit, oui, je veux, avec toi, je sais que je peux devenir un champion, on y va. Et il est conscient de l'entraînement qu'il va suivre. Il va y avoir un entraînement derrière. L'entraîneur va pas dire tu vas être un champion, ah bah si tu as accepté, c'est super, maintenant tu peux aller au restaurant, tu peux aller dormir, et puis on se retrouve dans 2 ans. Non. Donc là, il lui dit, ok, tu veux être un champion, moi je pense que tu peux être vraiment un champion. Et cet homme-là, cet entraîneur, de tous les temps, c'est tout ce qu'il a dit, ça a toujours été vrai. Là, t'as dit, super, je fonce. Il accepte la proposition, vraiment conscient de l'entraînement qui va suivre. Pendant des mois, l'entraîneur choisit les exercices à faire, les enchaînements, les épreuves, les privations, les durées des efforts, les régimes, parce que les régimes alimentaires, il y a toutes sortes de choses. Le champion, l'athlète, il suit, parce que l'entraîneur, il a dit, donc il suit, il est soumis et il obéit à son entraîneur. L'athlète obéit et est soumis à la discipline. Face aux efforts, l'athlète a plusieurs possibilités. De se dire qu'il ne vaut rien, qu'il est nul, c'est quand même dur. Hein. S'il avait vraiment été bon, ça aurait été beaucoup moins dur quand même. Il a une possibilité de se dire qu'il est nul et qu'il vaut rien, et que l'entraîneur en a certainement choisi d'autres, parce qu'il en voit d'autres qui s'entraînent, et puis l'entraîneur il a dû choisir ceux-là parce qu'ils sont meilleurs que lui. C'est ça que lui, il n'y arrive pas. La tête peut se dire qu'il a dû faire des erreurs pour mériter tant de difficultés, parce que c'est pas normal. L'entraîneur l'a choisi, il ne se trompe jamais. Donc c'est-à-dire qu'il était vraiment potentiellement bon, et vu les difficultés qu'il rencontre dans l'entraînement, c'est qu'il a dû rater quelque chose.
Ou alors qu'il a mal compris la proposition initiale de l'entraîneur. L'entraîneur il m'a dit un truc, j'ai pas dû comprendre en fait, finalement. Non, il voulait peut-être pas de moi comme champion, il voulait que je sois balayeur peut-être autour du terrain. Pas compris. Ça c'est le raisonnement face à la difficulté de l'entraînement. Et face à ce raisonnement, deux réactions sont possibles pour l'athlète. Continuer à faire confiance à l'entraîneur ou lâcher prise. Ou lâcher prise. L'apôtre Paul écrit dans 2 Timothée 4, 7, donc un peu plus loin, les textes que nous avons lus en début de page, là, il écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » À votre avis, quand l'apôtre Paul écrit ça, il était dans quelle configuration? Dans laquelle des réactions est-ce qu'il a eu? Il a eu la première. Il a continué à faire confiance à l'entraîneur. Dieu nous dit, j'ai un projet pour vous. Est-ce que tu veux rentrer dans ce projet? En général, on dit oui, tout de suite. On dit ok, lis ma parole. Dans la parole de Dieu, on voit que c'est pas forcément simple, le projet de Dieu. Mais, par contre, on a des promesses, mais je serai tous les jours avec toi. L'entraîneur, il est tous les jours avec nous. Il nous dit pas, allez, entraîne-toi, on se retrouve dans un an. Vas-y, je serai avec toi. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Voilà. Voilà l'affliction. Voilà, heureux les affligés. Heureux celui qui marche avec Dieu et qui suit cet entraînement en faisant confiance parce qu'il sait que derrière, il y a le projet. Il sait que derrière, il y aura la consolation. Maintenant, lisons quelques versets de la parole de Dieu, en ayant bien à l'esprit ce parallèle fait avec l'athlète et l'entraîneur. Job, chapitre 36, versets 11 à 16. On sait ô combien Job a souffert et il écrit « S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. » C'est pas écrit « Après leur mort, ils seront heureux. » Non, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Ils atteignent le projet de Dieu. Ils deviennent, entre guillemets, champions. Leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme des débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Tu as des promesses très fortes. Il te retirera aussi de la détresse. En fait, aucune épreuve ne sera trop forte, ne sera au-delà de vos forces. En fait, là, on a toutes sortes de promesses qui nous montrent que, même dans la tempête, faisons confiance parce que le projet de Dieu est vrai et il s'accomplira. À partir du moment où on reste dans cette optique que Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est par la souffrance qu'il l'avertit. On ne va pas étudier tout ce passage parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. On va juste regarder, c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Gala. Gala, ce mot est formé de deux racines, Gimel Lamed, qui signifie, alors c'est très particulier cette racine, puisqu'elle signifie qui grandit ou qui se replie sur soi. C'est-à-dire c'est l'inverse du statique. C'est de la dynamique. C'est par la souffrance que l'on grandit avec Dieu dans l'entraînement, comme le sportif, c'est pas forcément le mot souffrance qu'on va mettre un athlète qui s'entraîne, mais c'est dans le travail difficile, dans l'épreuve, dans la difficulté, que l'athlète va devenir un champion. Donc c'est par la souffrance que nous allons grandir, mais si on lâche prise, par la souffrance, nous allons nous replier sur soi. Pour ça, cette racine est très particulière en hébreu, et on la retrouve dans plusieurs mots. Et la lettre qui suit cette racine Gimel Lamed, c'est la lettre E, qui désigne la vie. C'est par la souffrance que nous grandissons pour et dans la vie, ou que nous nous replions sur soi, sur nous-mêmes, et que nous ne sommes plus dans la consolation. Là, nous allons demeurer dans l'affliction, et cette affliction risque même peut-être de nous entraîner vers la dépression. Mais dès le départ, on a, entre guillemets, signé un contrat duquel on peut toujours se retirer, puisqu'en fait, ce n'est pas une prison. À tout moment, on peut dire à l'entraîneur, stop, j'arrête. J'arrête. Dieu ne nous retiendra pas, mais si on fait des erreurs,
Il nous dira, es-tu sûr? Parce que voilà, il va nous présenter toutes les choses, pour qu'on soit vraiment dans la conscience de notre choix. Maintenant, nous avons cette promesse de Dieu, j'ai fait des projets pour toi, j'ai des projets pour toi. Jésus-Christ est-il notre Sauveur ou notre Seigneur? Continuons, dans Hébreux 11, 27, un verset qui est très fort. Il s'agit de Moïse. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Gardons à l'esprit, Moïse aussi a rencontré énormément de difficultés. Mais il marchait comme voyant celui qui est invisible. C'est-à-dire, il faisait confiance dans les épreuves, il savait que Dieu avait un projet et que Dieu amènerait son projet à terme à partir du moment où on lui fait confiance, quoi qu'il arrive, et que rien ne sera au-dessus de nos forces. Et si ça venait à être au-dessus de nos forces, alors il multipliera nos forces pour que ce ne soit pas le cas. Et là, on peut avoir des gens comme Élie qui va marcher pendant 40 jours et 40 nuits. C'était au-delà de ses forces. C'était inhumain. 40 jours et 40 nuits de marche à pied sans manger ni boire. Alors Dieu l'a béni particulièrement et il a pu marcher 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Faisons confiance à Dieu, quel que soit l'entraînement, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'affliction, marchons avec Dieu. Ésaïe 66, 14. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Là, c'est une promesse. C'est pas pour la vie éternelle, cette promesse. Faisons confiance à Dieu dans les afflictions. Heureux ceux qui pleurent, tout le contexte, avec Jésus-Christ comme Seigneur, parce qu'ils savent que c'est lui qui prend soin. C'est vrai que c'est difficile. C'est comme pour être un champion olympique en athlétisme. Il y a de la souffrance, il y a beaucoup de travail. C'est difficile, mais il y a un objectif. Il y a un objectif. Et comme l'apôtre Paul, que nous puissions dire, j'ai parcouru mon parcours, j'ai obtenu le projet de Dieu, j'ai obtenu la victoire. Aux yeux de Dieu, je suis un champion. Ça fait, il m'a amené, c'est lui qui m'a amené, parce que c'est passif. La consolation, c'est quelque chose de passif, c'est lui qui donne. Nous, je dirais entre guillemets, il faut juste, là je mets des guillemets à juste, lui faire confiance. C'est pas forcément le plus facile. Psaume 16, 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Et oui, quand on fait confiance à Dieu en toutes choses, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des souffrances, l'affliction, les pleurs, on a bien vu ce que c'était que les pleurs. Ces pleurs-là englobent vraiment tout ce qui est la profondeur de la souffrance humaine. Mais en Christ, Seigneur, 433 fois contre 24 sauveurs, en Christ Seigneur, nous savons que nous passerons au travers de ce marécage, nous savons que nous passerons au travers de ces difficultés, et que de l'autre côté, il ne nous attend pas, il nous accompagne, mais de l'autre côté, il nous a déjà préparé quelque chose. Et là, nous pouvons lire Matthieu 5, 4. Heureux les affligés, ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés, c'est-à-dire qu'ils seront convoqués, ils seront choisis par Dieu jusqu'au bout pour hériter la bénédiction prévue. Que Dieu vous bénisse et continuons à nous réjouir en Dieu parce que c'est lui qui maintient notre makarios, notre bonheur intérieur et qui ne dépend pas des éléments extérieurs parce que c'est lui qui est notre entraîneur. C'est lui qui est notre Dieu, notre Seigneur, et ses promesses sont certaines. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et j'ai des projets pour vous. Alors, est-ce que tu veux me suivre? Suis-moi. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Suis-moi.